Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canalor Café. On est ici à la maison dans le nouveau, comment on appelle ça, un setup de petit studio, j'en sais rien. Nouvelle installation là, avec quelques cartes que j'ai fait agrandir, là, qui est assez sympa là. Donc vous êtes les premiers à tester le studio, le petit studio. Voilà. Donc, pour cette petite interview, j'ai eu envie d'inviter deux joueurs, mais deux joueurs un peu particuliers parce que c'est le papa et le fiston qui jouent à l'Arcana depuis un petit moment, en fait, depuis le début d'ailleurs. Hein. Chapitre 2 peut-être, non Fin chapitre 2, ouais. Fin chapitre 2. Ah. Oui. Ok, donc c'était un peu le concept d'inviter en fait, des profils un peu différents de ce qu'on a l'habitude. La dernière fois, j'avais fait venir Julien alias Trafalgar et sa compagne Laura pour faire une interview de couple. Et là, je trouvais sympa de le faire papa et fiston autour de l'Arcana. Et d'ailleurs, normalement, c'est plus que ça. C'est le papa, la maman et le fiston. C'est ça. Qui joue aussi, elle. C'est ça. C'est ça, hein? Oui. Bon. Tu sais quoi? Je te laisse déjà te présenter. Et puis après, Duncan, tu te présenteras. Je ne vous présente pas moi. Vous le faites vous-même. Le nom, le pseudo, l'âge, par exemple. Ça marche. Ok? Et ça marche. Alors, moi, c'est Gauthier, alias Thor. 37 ans. 37 ans. Et toutes tes dents. C'est ça. Non, même pas. Si seulement. J'ai commencé le TCG il y a... J'avais 7 ans, c'est bien ça. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans le TCG. Ok. Dit comme ça fait mal. Et pour Duncan, toi c'est... Donc toi, c'est Duncan, alias Duncan. Et ton Duncan. pseudo? Duncan. Duncan, pareil. Oui. Et tu as quel âge? J'ai 11 ans et j'ai commencé Tu as commencé à quel moment? l'Arcana. Là. Les jeux de cartes à collectionner. Ou les jeux de cartes à collectionner, ouais. Ah. Parce que tu jouais déjà avant, en fait. Oui. D'accord. J'ai joué à Dragon Ball Z et un peu C'est quoi? Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh? Ouais. Et c'est lequel? Tu as commencé avec lequel? Ton premier? Tout premier, j'ai commencé avec Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, d'accord. Et après Dragon Ball. Oui. Et après Et l'Arcana. ensuite l'Arcana. Oui. D'accord. Et j'ai fait entre un peu Dragon Ball Z et l'Arcana, j'ai fait un peu de Pokémon. J'ai D'accord. un peu commencé à collectionner les cartes. Ok. Et là, c'était plus pour collectionner. Oui, C'est ça. Oui. Pas trop jouer, en fait. oui. Parce qu'il y a quand même des cartes qui sont stylées. Ouais, c'est ça. Pareil. Moi, j'ai pas joué à ça. Donc, d'accord. Donc, tous les deux, on peut dire anciens joueurs, plus anciens toi. Et toi, c'est ancien jeune joueur de TCG. Oui. C'est ça. Et donc, un petit peu, déjà pour... Comment tu aimes qu'on t'appelle? Tu préfères Thor ou Gauthier? Tout le monde t'appelle Thor, mais c'est quoi? Non. Moi, je sais jamais. Moi, j'ai du mal à appeler les personnes par leur pseudo en général. Préférence, ceux qui m'appellent Thor, ça me dérange pas, c'est mon nom. Gauthier, c'est mon nom. En dehors des jeux, les gens t'appellent Thor? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui t'appellent Thor en dehors? Mes amis relativement proches m'appellent directement Thor. Ah ouais. Les autres, ça va être Gauthier, parfois Gogo. Et donc, toi, tu as commencé par quoi? Qu'est-ce qui t'a amené sur ces histoires de TCG, aux jeux de cartes? Alors moi j'ai commencé sur Magic l'Assemblée, donc Magic the Gathering. Donc j'avais 7 ans, mon frère aîné, donc lui s'était lancé dans le TCG à peu près à cette époque-là, c'était en 94. C'était en 94, donc je suis 87, donc 7 ans. Et donc lui il jouait avec des amis à lui, donc il était déjà adulte, parce que du coup, moi je suis le petit dernier de la famille, il a 14 ans de plus que moi. Et donc, voilà, donc il joue avec des cartes, elles sont jolies, il y a des effets, on peut faire des trucs pour un tour adverse, machin, c'était vachement intéressant, full anglais. Et puis j'ai voulu essayer, donc je suis parti là-dessus, donc à traduire des cartes au mot par mot avec le dictionnaire, c'était un arabe à l'époque. Parce que t'avais pas les versions françaises. Pas eu. Sur cette version-là, ça n'existait pas, ou en tout cas, je sais pas si ça n'existait pas, mais en tout cas, moi, j'y avais pas accès. D'accord. Donc, on a eu beaucoup d'anglaises. Et puis voilà, donc à traduire les cartes au mot par mot, avec un dictionnaire. Parce qu'Internet, ça n'existait pas à ce moment-là. Ah non. Et non. Et donc, Magic. Magic pendant. Et Magic, qui 20 ans. t'a amené à un autre TCG derrière? Magic qui m'a... Alors, c'est pas Magic qui m'a amené sur Yu-Gi-Oh! Parce que la suite c'était Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est vraiment vis-à-vis de l'animé. Moi j'ai vécu l'animé dès le départ, sur Canal J si je me trompe pas.
Ah ouais, donc t'as tout vu. J'ai tout vu. T'as tout regardé. J'ai tout vu et je sentais que c'était le marketing. Je savais qu'il y avait des cartes qui allaient arriver. Je les attendais Ah ouais. avec impatience, Ah ouais. d'année en année. Ça a duré un an et demi avant que ça arrive vraiment. Les cartes sont arrivées, les decks de démarrage Yugi, Kaiba, je les ai achetés directement. Pareil, c'était que de l'anglais. Et les premiers decks de démarrage, ils étaient anglais. En tout cas, ceux que nous, on a reçus étaient anglais en Picardie. Et puis voilà. Donc je me suis lancé dans le Yu-Gi-Oh! En mettant de côté Magic l'Assemblée, mais en n'arrêtant pas. Et puis plus tard, on avait essayé Pokémon, mais j'aime pas les règles. Et par la suite, lors de tournois Yu-Gi-Oh! Sur Tonon, Yu-Gi-Oh! C'était en déclin. Ah, ok. Et du coup, tout en regardant Magic l'Assemblée, on est parti sur Dragon Ball Super Card Game, qui est maintenant devenu Dragon Ball Master. Et donc voilà, nos nouvelles communautés, nouveaux tournois, nouvelles collections, tout ça. J'ai arrêté Magic l'Assemblée après, lors d'un tournoi amical. J'ai arrêté d'un bloc. Ah ouais? J'ai arrêté du tout en un seul match. Ah oui, sérieux? En un seul duel. En un seul Par duel. rapport à une mauvaise expérience. Par rapport à une mauvaise expérience. Mince. Mon adversaire qui gagne au dé, il joue. Voilà, pas grand chose, je crois. Ça va être mon tour, je vais jouer un petit peu, vite fait. Mon adversaire, il joue, il me termine. Il m'a terminé quasiment au premier tour. Il a balancé plein. Alors, ceux qui reconnaîtront, ils reconnaîtront. Je me rappelle plus du tout des cartes utilisées, mais vous allez comprendre la mécanique. L'idée était de jouer un maximum de sortilèges qui coûtent entre 0 et 1 tout en récupérant un mana. Et à la fin, en sacrifiant des points de vie ou je ne sais plus, tiens, tu vas perdre autant de points de vie que j'ai joué de sortilège ce tour-ci. T'as un jeu combien? J'en ai joué 35. J'ai 20 points de vie. Bon, voilà, c'est fini. Merci beaucoup, c'est gentil. D'accord. J'ai fait OK. En un tour comme ça, En un match. En un tour. Et du coup, j'ai... Ah ouais, là ça t'a calmé. Voilà, ça m'a calmé, donc j'ai tout vendu Dragon Ball, tout vendu Mais Magic calmé, Assemblée. genre ça t'a dégoûté du jeu? Ça m'a dégoûté du jeu, et en fait, j'ai Mais remarqué... c'est quelque chose que tu savais que ça existait dans Magic? Non. Ou tu savais pas du Pas tout? du tout. Tu Pas t'es arrivé savais- contre un deck comme ça et Je savais pas. Ah Je savais ouais. qu'il y avait des decks qui étaient plus ou moins rapides vis-à-vis des techniques, que ce soit la défausse, que ce soit le burn, que ce soit la meule, que ce soit autre chose. Tu as plein de techniques différentes qui vont gentiment arriver sur leur cadenas. Mais non, la violence de perdre Ah au oui, premier là, tour, c'était ça dur. m'a fait mal. Du coup, j'ai arrêté. Et du coup, j'arrête tous les TCG où tu gagnes au premier tour. Donc Yu-Gi-Oh, j'ai arrêté pour ça. Ah Yu-Gi-Oh, ouais. tu arrêtes, j'ai arrêté à partir du moment où c'est le pile ou face qui détermine le gagnant du tournoi. Parce que Yu-Gi-Oh, maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu t'amuseras à regarder les finales de championnat du monde, ça dure un quart d'heure. Un BO3, c'est un quart d'heure. Sérieux? Un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Tu vas gagner la pièce, enfin le pile ou face, tu vas jouer, tu vas mettre 5 minutes à installer un board impassable. Ton adversaire, il voit ça, il fait j'abandonne, donc je prends la suivante. 5 minutes plus tard, il passe un board impassable. Son adversaire, il dit j'abandonne. Troisième coup, je reprends la main. Je passe un board impassable. Je ne passe pas. Et c'est fini. Putain. Et au nom de la vanne, tu regarderas, vous regarderez. C'est même pas drôle. C'est fou, hein. devenu triste. Voilà, Et donc ça, t'as eu le même ressenti Ouais. et t'as lâché Yu-Gi-Oh! J'ai lâché Yu-Gi-Oh! Sauf que le problème, c'est que j'ai lâché Yu-Gi-Oh! Alors que c'est moi qui gagne au premier tour. C'était à l'époque du deck Magicien Pendule. Donc, quand tu gagnais au pile ou face, c'est je laisse mon adversaire commencer. Parce que s'il commence, je peux attaquer. Il commence, il fait son board. C'est à moi. Je mets un board impassable et je pars sur 8000 points de vie directement. C'est fini. Le FTK, c'est First Turn Kill. Tu tues directement au premier tour. Et j'ai arrêté de moi-même à ce moment-là. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas d'échange. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené, comment t'as découvert l'Orcana après tout ça? Parce que tu as dit que vous avez démarré au chapitre 2. Ouais. Comment vous avez eu l'information Alors, que donc, ce jeu existait après, on tout est ça? parti sur Dragon Ball Super Card Game. On a fait pas mal de tournois, on a fait les championnats de France, on a fait énormément de régionaux, que ce soit en tant qu'arbitre, parce que je suis devenu arbitre. Du coup, Ça, on en parlera y a pas à de côté. souci. Et en tant que joueur aussi, on s'est déplacé un petit peu à droite à gauche avec la team de l'époque. Et la mécanique du jeu, des couleurs qui sont trop fortes parce que la banlist elle veut que ça comme ça, que du jour au lendemain t'as tout qui s'effondre parce qu'on va mettre en avant ça,
que le power leveling est beaucoup trop fort d'une édition à une autre. Voilà, le jeu, il n'avait pas 2-3 ans qu'il avait autant de puissance d'attaque que Yu-Gi-Oh! Ou Magic l'Assemblée, mais eux qui ont mis 20 ans avant d'avoir un power leveling aussi fort. Et là, sur Dragon Ball, c'était beaucoup trop rapide. D'accord. Ça partait directement en cacahuète. J'ai préféré arrêter. J'ai repris plus ou moins, là on en reparlera du coup tout à l'heure. Ouais. Mais après, je pense que je vais bien lever le pied jusqu'à arrêter Dragon Ball et me consacrer vraiment fort sur leur canal que j'ai découvert en boutique. D'accord, donc c'est en boutique que tu as découvert. C'est quoi, avec Suko Game ou d'autres magasins? Alors c'était avec Suko Game parce que du coup on avait donc Seb de chez Suko qui était l'un des protagonistes de l'organisation du TGF. Donc on avait donc le Toon Gaming Fest où on avait donc des tournois de jeux de TCG. Donc ce soit il y avait quoi? Il y avait One Piece, il y avait Dragon Ball, il y avait Lorcana et Star Wars. Il y avait ces quatre-là. Et du coup, on m'a demandé ce que j'en pensais d'arbitrer Lorcana parce que j'étais assez connu pour l'arbitrage de Dragon Ball. J'ai dit pourquoi pas, donc je découvre le jeu sur le tas, j'apprends les règles. Parce que voilà, les règles, j'aime bien bouffer les règles. Donc là, tu as découvert vraiment, c'est le magasin qui t'a parlé de ce jeu. C'est le magasin qui m'a parlé. C'est pas sur des vidéos, à droite à gauche, J'avais vu dans le monde du jeu de société. Hein. J'en avais entendu parler vite fait, mais ça m'intéressait pas plus de base. On a eu les trucs de démo. Ouais. On a essayé une fois ou deux. T'étais pas sûr. Ça me paraissait, sur le premier chapitre, avec les premières règles, ça me paraissait beaucoup trop enfantin. Et parce que le jeu le voulait comme ça en fait. Ouais. Le jeu, premier chapitre, première règle, c'était très 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 simple. Et plus les chapitres avancent, plus les règles elles se complexifient pour justement que tout le monde puisse apprendre à son rythme. Ouais, c'est très bien. J'imagine aisément plus tard comment ça s'appelle, des cartes bicolores, j'imagine des actions ou des chansons qui peuvent se jouer pendant le tour adverse. J'imagine des choses qui vont empêcher de partir à l'aventure. Tout. Oui, tout va imaginer, exister plus tard après. Tout peut exister. D'accord, donc c'est vraiment via Suko Game que tu as découvert le jeu, tu t'es mis vers le chapitre 2. Fin chapitre 2, ouais. Et dans ta tête, c'était pour y jouer ou pour collectionner? C'est souvent... Dans ma tête, au tout début, c'était pour un ami. C'était pour Robin, donc, qui m'avait dit « Tiens, il faut que tu sois là pour arbitrer, ce serait cool et tout. » Du coup, pour ça, je me suis mis au jeu donc pour apprendre les règles et tout. Donc je suis parti sur Pixelborn, avant que ça ferme. Et c'est en jouant sur Pixelborn que j'ai commencé à apprécier. Du coup, j'ai commencé à aller acheter les cartes, comme tout le monde. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à jouer vraiment. Et après, je suis tombé amoureux du jeu. Ok, oui, donc c'est vraiment pour le jeu. Hein. C'est vraiment pour le jeu. T'es pas un collectionneur qui s'est dit tiens, pourquoi pas jouer avec les cartes que je collectionne. Non, c'est vraiment le jeu. Hein. Le jeu. D'accord. Et comment tu as entraîné Duncan? Comment ça s'est passé hein? Et toi, tu as découvert avec ton papa de la même façon, dès que tu l'as vu jouer, c'est ça? Oui. Pareil que papa, du coup, on a commencé un peu à jouer à Pixelborn, du coup, comme on voulait directement tester un peu le jeu. D'accord. Et du coup, comme on a bien aimé... Toi, tu as bien aimé jouer? Ouais. Et vraiment, donc c'est pareil, c'est sur Pixelborn que tu as joué? Oui, parce que j'aime bien l'univers de Disney, parce qu'il y a des belles cartes et tout. Ah bah ouais. Et tu regardais tous les dessins animés de Disney, c'est quelque chose que tu aimes? Et aussi, je sais pas s'il y aurait des jeux de cartes Cars. Ah, sur les voitures, hein, c'est ça? C'est Disney Pixar, ça c'est possible. Ah ça c'est très possible, hein? Ouais. Ah oui. Du coup, c'est pour ça que... Ça t'intéresse d'avoir cet univers-là? Ouais. D'accord. Surtout avec l'univers de Maléfique, Lilo et Stitch. Tout ça, t'aimes bien? Ouais, c'est stylé. Ouais. Les cartes, ils sont stylées. Tu peux avoir des bons trucs comme tu peux avoir des mauvais trucs. Et tu as joué en physique, toi, juste à la fin de Pixelborn ou pendant Pixelborn, vous avez commencé à jouer ensemble pour de vrai? Pendant Pixelborn, on était en train de jouer. Et du coup, parce qu'on n'avait pas encore les cartes. Toutes les cartes, ouais. Ouais. Pour faire un deck. Et du coup, on commençait à jouer sur Pixelborn pour savoir
quelle carte était forte. Ouais, quelle tout carte ça. il fallait hein, pour monter un deck, tout ça. Et sur Pixelborn, tu t'es fait... Un petit deck. T'étais dans quoi? Qu'est-ce qui t'a plu Tu faisais quoi comme deck quand tu jouais sur Pixelborn hein? Jouer un peu de tout. Hop, t'as testé pas mal de choses Ouais. différentes hein? Parce que papa, il faisait beaucoup de decks pour tester. Et du coup, je lui ai demandé ce que je pouvais jouer avec ça. Et il m'a dit oui. Du coup, Donc il t'a préparé lui-même plusieurs decks ou des fois toi t'as regardé des cartes, tu dis tiens ça serait bien d'essayer avec celle-ci hein. T'as testé des choses toi? Oui, j'ai essayé des choses. Et du coup, j'ai demandé à papa s'il pouvait faire des decks comme ça, comme ci. Ouais. Il m'a dit oui. Du coup, on avait un bon deck. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ils ont arrêté de Pixelborn. Ils n'avaient pas le droit, le concepteur n'avait pas le droit d'utiliser la licence Disney sans toutes les autorisations, tout ça, il l'a fait dans son coin, il n'avait pas le droit. Il a essayé, voilà, il l'a fait, bon. Ah oui, bah, dès que ça a commencé à générer pas mal d'argent avec les vrais tournois qu'il y a eu sur Ah ouais, Pixelborn. ça c'était l'erreur. Ah bah tiens, ça me dérange maintenant. Ouais. Ouais, ça te dérangeait pas là, jusqu'au chapitre Je pense que c'était une erreur d'organiser des tournois sur une plateforme de jeu qui appartient à personne, ni à Disney. Ça c'était une bêtise. Oui. Il fallait le laisser comme ça, jouer pour s'entraîner, C'est ça. ne pas trop en parler. Faut être fou de se dire que Disney et Ravensburger n'étaient pas au courant de l'existence de Bien sûr, Pixelborn. bien sûr. Ils le savaient, il n'y avait sûr. pas de souci. Donc voilà, c'est comme ça, hein, pour répondre un peu à ta question, voilà, ils n'avaient pas le droit de le faire et c'est important d'en prendre conscience que on ne peut pas prendre, tout ne nous appartient pas. Il faut demander des autorisations et on est dans une époque où les gens, des fois, ils oublient qu'il y a des créateurs, qu'il y a tout un travail et les gens prennent facilement comme ça. Pour la musique, les gens se servent de musique alors qu'il y a eu des créateurs, tout ça. Et c'est un peu la tendance, donc c'est un mal pour un bien aussi, de remettre les choses à leur place, se dire que voilà, il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est comme ça que ça se passe. Mais je pense en tout cas je pense que tout le monde est assez d'accord, il y a eu des débats autour de ça, mais tout le monde s'est un petit peu apaisé, il s'est dit c'est normal. Hein. Et heureusement qu'il n'y a pas eu des réactions, ah c'est un scandale, Disney c'est pas normal. Non, si c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors, c'est vrai que c'est normal et c'est vrai que là du coup, on va pas jeter la pierre sur Disney, Non, mais non. ils sont pas été plus loin que de dire à Pavel, bah t'arrêtes. C'est tout, bien sûr, il Ils auraient pu aller, des grosses plaintes, ils des auraient pu procédures. partir, mais loin avec une armée d'avocats. Exactement. C'était fini dans Non. tous les cas. Mais voilà, ils ont eu la présence d'esprit de dire juste, bon bah écoute, juste Ouais. t'arrêtes, merci. Ça a été super Heureusement. correct de leur côté. je Oui, trouve. très bien, bien sûr, c'est sûr. Ok, et donc c'est bien le papa qui t'a motivé à jouer à l'Orcana, hein. Oui. D'accord. Donc par la suite, tu t'es créé un peu, vous êtes créé les decks, vous avez chopé quelques cartes à droite à gauche et vous avez commencé à jouer un petit peu en physique. Oui. Parce que c'est pas la même chose, hein, quand on passe de Pixelborn en physique. Sauf si toi, tu avais déjà un petit peu l'habitude des jeux de cartes, donc tu as pu faire la transition. Mais pour moi, qui avait joué aussi un peu à Pixelborn, c'est pas la même chose. Et j'ai souvent dit aux gens, ne vous habituez pas trop à Pixelborn parce que c'est pas la même chose quand tu joues en physique. Devant quelqu'un, les émotions. C'est pas pareil, hein. Quand tu es en tournoi, tu ressens pas les mêmes choses quand tu es derrière ton écran, tout seul. Oui. Ouais. Et puis le logiciel, il te fait tous les effets tout seul. Oui, T'as pas à réfléchir. Hein. T'oublies pas d'effet, la pioche automatique, le lore automatique. Ouais. Tout. Tu étais comment au départ quand tu as joué contre des gens que tu connaissais pas? J'étais un peu stressée parce que c'est normal un peu pour mon âge d'être Bah ouais. stressée. Mais à un moment donné, comme je connaissais un peu plus les gens, je pouvais T'étais plus à l'aise? je pouvais mieux rigoler avec et tout. Ouais. Du coup, Parce que quand on n'est c'était- pas à l'aise, on peut faire des erreurs, c'est ça? Ouais. On n'ancre pas les bonnes choses, on joue la mauvaise carte au mauvais moment, on fait Des des fois. petites erreurs, c'est ça? Ouais. On joue parce qu'on a envie de jouer. Alors qu'en temps normal, on ferait pas ces erreurs-là, c'est ça? Oui. Et parce qu'on a un peu d'appréhension. Ouais. Et maintenant, ça te le fait encore? Ou un peu moins? Moins quand même. Moins un Parce peu? que du coup, je connais les personnes que je vais affronter, je les connais. Alors, il y a des gens que tu connaissais pas non plus. Oui, il y a des gens que je connaissais pas. Mais du coup, là, je connais un peu plus de monde. Et du coup, moi, j'avais bien aimé jouer à l'Orcana. Ouais. C'est pour ça.
Et toi, tu es surtout connu comme le loup blanc des decks aggro, les decks aggro Ferrari. Hein? Oui. Dès qu'on te voit, on voit ton nom qui apparaît, on voit Duncan. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de se sauver, hein, en général, hein, dont moi. À chaque fois, non, il ne faut pas Duncan, hein, surtout pas. Donc, tu as souvent joué les decks aggro, hein. Oui. C'est ça, hein. Oui, j'ai bien aimé. Mais le premier deck que j'ai joué, c'était un vert-violet Vert-violet, que j'avais créé. d'accord. C'était un petit deck un peu défausse avec des petites cartes qui pouvaient faire défausser les gens avec Ursula et tout. Et ça, tu l'as joué quelque temps ou finalement tu l'as Quelque pas temps. gardé longtemps? Quelque temps, mais là, il est dans ma boîte. Et tu l'as pas ressorti? Non. Pourquoi? Tu te Bah, sens plus à l'aise avec tes decks aggro que tu joues? Ouais. C'est ça? Ouais. T'aimes bien cette mécanique-là? Ouais. Pourquoi tu aimes bien ça? Parce que comme ça, au moins, j'ai du temps à faire. Je peux Ah, faire plus de trucs. je comprends. C'est pour ça que dans tous les tournois, on te voit te balader. À chaque fois, je me dis, mais il fait quoi? Il a fini de jouer? Il veut plus jouer? Il a arrêté de jouer? Oui, ouais. T'es toujours en train de te balader. En fait, tes parties, elles durent 5 minutes. Oui. C'est ça en général, Et hein. après. Et après, tu vas faire un tour, tu vas aller fouiller va regarder ce que jouent les autres. Ouais. C'est ça? Prendre des informations? Pas trop. Non, Mais pas trop? Je regarde il y a qui dans le tournoi après. Ouais. Les Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent choper les infos que tu as, hein. Non? Tu leur vends pas les informations, là? Non. Qu'est-ce que lui, il a joué? Il a joué quoi? Je suis sûr que, comme il te voit te balader, tu connais tous les decks. Personne te demande? Allez, dis-moi, Duncan, dis-moi le deck, hein. C'est quoi? Non? Du coup, non, presque. Tu leur dis pas? Non. Du coup, non. Bon, c'est bien, faut pas leur dire. Ouais. Donc c'est pour ça, toujours en train de te balader, hein. Et en général, tu te balades pourquoi? Parce que tu as gagné ou parce que tu as perdu? Parce que tu peux perdre aussi rapidement. Oui, c'est vrai que je peux faire aussi rapidement. Bah, un peu des deux, quand même. Parce que quand je perds, bah, je me balade et quand je gagne, je me balade. En gros, je me balade tout le temps. Alors c'est ça qui te plaît dans les decks aggro? Bah, en fait, les decks aggro, comme ça va vite, je peux rigoler. Ouais. Tu veux dire que tu réfléchis pas trop? Oui, C'est ça, c'est pour ça que t'aimes bien. oui, c'est vrai que. Alors que nous, on se fatigue à réfléchir, à essayer de lutter contre ton deck, à trouver toutes les stratégies possibles. C'est ça. Et toi, tu te marres dans ton coin. Oui. Ouais. Et en plus, des fois, il nargue, hein. Ouais. Oui, hein, des fois, c'est un peu genre... ouh, c'est un peu long, là. Nous, on a la tête qui chauffe, mais toi, t'es tranquille, parce que tu sais que tu vas poser tes petits machins, là. D'accord. Et t'as joué autrement... Alors, tu as dit que tu as joué des decks défausses, un petit peu défausses avant. Est-ce que là, t'as créé d'autres petits decks différents un peu de ton deck aggro, des choses où tu réfléchis un peu plus? Ou pour l'instant, non, on reste un peu comme ça? Ouais. Mais t'aurais pas eu envie de changer? J'aurais envie, mais j'aime. C'est quoi, t'appréhendes de changer? Ouais. Quoi, que ça marche pas? Bah, en fait, je voudrais voir quel deck pourrait être après un peu plus fort contre les decks d'aujourd'hui, de là. Du coup, les Humber Simpson et les Vert Gris. Ça, contre mon deck, c'est compliqué, chaud. hein? Ouais. Parce que quand il y a du gris, du coup, il y a de la chanson dedans. Ouais. Et du coup, les tuons la bête, les dieux, Les clochettes, Ouais, tout ça. et tout. Ouais, tous les petits sorts à distance, là, Ouais, t'aimes ça pas trop. fait mal. Les ballons et compagnie. Donc t'aimerais peut-être trouver un deck qui soit au-dessus de ceux-là, qui puisse Ouais, les contrer un peu? Ouais. Ah, il y en a, hein, il y a toujours, hein. Ouais. Et puis d'ailleurs, t'es pas obligé de perdre contre ces decks aussi, hein. Tu le sais bien, hein. Bah, j'ai réussi à faire une égalité contre un vert gris et j'étais content. Bah ouais. Ouais. Dans un tournoi à J'aurais joué. D'accord. C'est quand la dernière fois, non? Qui a eu lieu, c'est ça? Ouais. D'accord. Mais par contre, les violets verts, il y en a un que j'ai affronté, on a fait encore égalité. C'était un peu compliqué contre lui.
parce que du coup, il faisait que me défausser ma main. Ah ouais, et toi, comme tu génères pas assez de pioches, Ouais, c'est du coup, difficile. parce Hein. que moi, j'enlève toute ma main. Ah ouais, rapidement. Ouais, rapidement. Du coup, quand j'ai plus de main dans la main, il me fait un Ah tourne la ouais, bête. ah oui. Ah, je suis un peu mal. Alors tu as quand même, je pense, ton petit objet magique pour faire ta pioche, mais bon, Oui, tu fais de la pioche aux autres aussi, hein, oui. c'est ça? Et aussi, j'aime bien Daisy. Elle a 1 d'attaque et 4 de défense. Du coup, contre les Tion la bête, ça me va. Ouais, il t'en faudrait 25 en fait. C'est son deck préféré, il Ouais, faudrait c'est ça. 25 désirs. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais. T'attends que ça, toi? Mais du coup, je peux pas en mettre plus que 4. Bah oui. C'est ça qui est un peu dommage. Heureusement pour Mais- nous, hein? C'est vrai, Heureusement pour nous, là. Pense à Mais- nous quand même. Parce que sinon, j'aurais mis beaucoup de porcinets. Ah oui, hein. Comme c'est la carte Killer pour 3 Bah ouais. et les Pinocchio. Alors il y a eu d'autres variantes hein, de deck aggro. J'ai vu quelques listes avec d'autres petites astuces pour piocher, pour avoir des petits pouvoirs. Alors c'est un Ouais, peu plus c'est lent ça. que ce que tu joues, mais il y a des choses. Ouais, j'ai Mhm. vu ça. Et il y a aussi un nouveau deck que j'avais vu à J'aurais bien joué. C'est le deck jaune-vert. Ah oui, ça, sur la C'est ce défausse, hein. deck-là, ouais. Ah, la grosse défausse. hein. Euh, Hmm. Et j'en ai affronté 2. Et le premier, c'était contre. Comment ça s'appelle? Je crois que. Alors, je sais qu'il y en a un qui le joue depuis un moment, qui s'appelle Léo, qui joue à Je rêve et jouer. Je sais pas si tu penses à lui, Non, pas à lui. non, une autre Il y en personne. a une autre personne qui joue. Alors, c'est assez populaire de toute façon ce deck en ce moment. Mm. Et ça t'as bien aimé? Non. Bah, ça va un peu lent pour moi. Du Ouais. coup, on a fini un peu rapidement. Et t'as réussi à gagner? Ouais, j'ai réussi à gagner. Ah. Pour, la première partie, c'était contre un jaune-vert. Et du coup, j'ai réussi à gagner. Ah oui, les 2 matchs, t'as réussi à les prendre. Oui, les deux. D'accord. Malgré la défausse, t'as réussi à te faufiler. Oui. D'accord, je pensais que ce deck, c'était le deck de l'enfer. Mais bon, au final, je pense que c'est pas ce qu'on croit non Après, plus, non. T1 il pose un Daisy, T2 il pose Lilo maléfique. Il vide sa main plus vite qu'on lui enlève, donc forcément. Ouais. Donc ça Il passe passe quand en même. dessous des radars, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, bah, ça aussi, c'est un truc à rappeler. Alors, je me souviens plus exactement des dates, mais ce qui était sympa, c'est qu'il y a eu 2 tournois boutique où tu as gagné. Tu es arrivé premier au tournoi boutique qui a eu lieu à Jeuret, je me souviens plus la date. Ouais. Et juste après, la semaine d'après, Oui. à Suko Game, l'autre magasin, Asuko, tu as fait premier. Exact. il y Donc avait c'était assez un rigolo, ça. pack de chapitre 5. Et moi j'ai eu le display de la jeu rêve jouer, ouais. Et du coup, En jouant avec un deck fun de base. Bah oui, ouais. Mais c'est ça qui est marrant, de voir le papa et le fiston. 2 semaines de suite, hein, vous avez réussi. bah, moi, Donc c'est j'étais sympa. content, j'ai chopé cool. une petite légendaire. Bah ouais, en plus. Ouais, 3 packs. Et là, c'était ta première victoire, arrivé premier en tournoi? Ou t'avais déjà été premier comme ça? Non, j'avais déjà été premier à J'aurais joué. Ah, ok. Ouais, c'était avec, je sais plus qui et Nicolas, mais je sais que j'aurais joué et à Suko. Suko aussi, j'en ai gagné 2-3, ouais. Ah ouais, 3, d'accord. parce que du coup, il y avait des boîtes et tout à gagner. Et du coup, moi, comme je vais vite, je peux vite aller en l'or et quand j'ai bonne carte qui sort, bah c'est cool. Et aussi, il y a une carte qui s'appelle Donald. Elle, c'est un rempart. Ah oui, la donne, fameuse. Ah oui. Un à de l'or. Ouais. Et du coup, j'aime bien la jouer. Parce que quand il y a une autre bestiole, genre un porcinet et une Daisy, du coup, je vais à l'or pour 6. Ah bah ouais, ça va vite. Tour, Ça va vite là. À 8, Ah ouais. donc ça passe. Oui, puis Ouais, t'as plein de cartes qui sont un enfer. Le balou, on le bannit, mais finalement on te donne 2 de l'or. T'as ton action, tu gagnes 2 de l'or cadeau. Ah non, c'est horrible. C'est insupportable. horrible. Et le pire de ça, c'est qu'en plus, son deck, il a tellement pas besoin d'encre. S'il a Non. 3-4 encres, Ça suffit. c'est bon. Ouais. Et hop. Si j'ai 4 encres, je peux tout jouer.
Ouais. Une carte que je pioche, je peux la jouer à coup sûr. Ah, c'est fou. Parce que comme ma carte qui coûte la plus chère pour mana, c'est Merlin. Merlin chèvre, ouais, c'est ça, je me Je disais. gagne 1 de l'or. Ouais. Et tu joues pas les châteaux, hein, plus, hein, c'est Non, ça, je joue pas pas les besoin, châteaux, ouais. même les lapins, il veut pas les jouer. En plus, c'est vrai. J'ai un lieu que je joue Ah oui. qui coûte 1 et sa défense c'est de 4. C'est le pays imaginaire. Et ça j'aime bien parce qu'au premier tour je le pose, il peut pas aller me le taper au premier tour, du coup je gagne un centin de l'or. Ouais, c'est ça. Ça pour faire 4 de dégâts sur un château, sur un lieu qui vient d'arriver, qui a 4 de volonté. Ouais, ça fait perdre du temps En tant que là-dessus. T1, pour aller le taper, il faut y aller, quoi. Puis ça te ralentit, c'est Ouais. un enfer, c'est un enfer. Mais aussi il y a un objet jaune que j'utilise pas parce qu'il me sert à peu près à rien. C'est quoi le chromicon? Non. C'est C'est quoi comme objet? un poisson. Un poisson? Qui coûte 2. Et en gros, quand tu l'inclines et si tu avais joué une chanson, tu gagnes 1 de l'or. Oui, c'est la flûte. Ah oui, c'est ça, le poisson. C'est la flûte. C'est- Elle T'as ressemble à un raison, ça poisson. ressemble à un poisson, en fait, c'est la flûte. C'est la flûte. La flûte des nains de Blanche-Neige. On voit cette flûte. La flûte? Non, Mais c'est quoi ça, le poisson? Le poisson jaune. On va appeler le poisson jaune. Et du coup, D'accord. mais j'ai une seule chanson dans le deck, c'est Mes amis de l'au-delà. Ouais, pour que retrouver je un peu de joue. pioche. Hein. Ouais. C'est ça. Parce que si j'ai 4 encres et je fais ça et je tombe sur une carte à 1, je suis content. Ouais. Ou à 2 et j'ai une ancrable dans la main. Tu m'étonnes. Et toi, Thor? Oui. On va pas dire que t'avais un deck favori, t'as fait beaucoup de choses différentes. J'ai essayé plein de choses. Ouais. J'ai essayé plein de choses. J'ai pas tout essayé, mais il y a plein de choses que j'ai essayé. J'essaye de jouer tout ce qui se fait, tout ce qui top pour comprendre pourquoi ça top, pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça marche, c'est fort ou c'est faible contre quoi. Et dans tout ça, moi j'essaie juste de voir qu'est-ce que j'aime bien jouer. Pour l'instant, ouais, à part le vert gris à l'époque Bucky que j'aimais beaucoup jouer. Mais du coup, Depuis, je retrouve pas de deck que j'aime beaucoup. Il y a un deck que j'ai envie de faire, que ça fait un moment que je bûche dessus et qui ne marche pas. Ah, ouais, bon. Je veux faire briller d'une façon ou d'une autre la forêt de Sherwood. Je trouve que c'est une carte qui est formidable. Je trouve qu'elle est géniale. Elle est pas utilisée du tout. Il y a un moment donné où elle va être très très forte. Mais notamment le tournoi que tu avais gagné, tu l'avais joué. je l'avais joué. L'idée de base de mettre des petits robins, de faire le premier dégât, de continuer à faire des dégâts avec la forêt, c'est un délire. Le délire, il vient même pas de là. Le délire, il vient du moment où la carte elle a été révélée. Je l'ai lue et je me suis dit, ah, hors d'atteinte, je me suis arrêté là. Hors d'atteinte, je veux mettre un Diablo là-dedans. Les 2 ancrables, tu poses, c'est 2 de coups de déplacement. Et quand tu as une bestiole dedans, donc, sauf pour les robins c'est gratuit. Ouais. Et les personnages qui sont dedans, ils gagnent hors d'atteinte. Plus la faculté de, quand tu les engages et tu payes une encre, tu fais 2 dégâts à quelque chose de déjà blessé. Donc à partir de là, tu comprends qu'il te faut du gris pour faire les premiers points de dégâts à distance. Donc tu vas commencer très vite à te rapprocher du petit robin non ancrable à 2, qui s'engage, qui fait le premier point de dégâts, qui va aller dedans gratos, donc en plus il chope hors d'atteinte gratuitement. Le délire que j'ai toujours voulu faire, c'est de mettre des diablos insaisissables là-dedans. Voilà, avoir un personnage qui est insaisissable hors d'atteinte dans un lieu, c'est un délire. Bon, alors ça marche pas. Ça marche pas? Ça marche pas parce que c'est beaucoup trop cher en encre, en fait. Tu ne peux... En fait, Tu prends du retard à chaque tu fois. prends du retard à chaque fois. Tu ne peux rien faire sans que ça te mange ta réserve d'encre en entier. Mais la moindre action te coûte très cher. Voilà, tu vas mettre un... Je sais pas, je vais même créer, mais... Tu altères un Diablo sur un Diablo, en défaussant une carte, tu vas devoir payer 2 pour le mettre dans le machin. Ça te fait déjà 2 encres que tu n'avais pas forcément prévu vis-à-vis de la suite de ta main, parce que quand tu fais ça, tu fais pas autre chose. Ouais. Si tu le joues en hardcast, c'est directement 5, entre le fait de le jouer et de le mettre dans la forêt. 5 d'encre, c'est énorme. C'est énorme. Juste pour que Diablo il est hors d'atteinte. La forêt qui a 6 de volonté, si je me trompe pas,
je peux me tromper, hein, je crois qu'elle est plus. Qui est E7, je crois, qui va se faire taper par n'importe quoi, du Maui ou quoi. La force de cette forêt, à un moment donné, c'était le fait qu'elle l'aurait pas. Du fait que ça l'ore pas, ton adversaire, il va pas aller la chercher. Ouais, C'est ce qui m'est arrivé tout le long du tournoi de Je rêvais jouer. Il voyait mon lieu, hein, ça l'ore pas, ça fait rien. tant pis, Ouais. bon, on va le laisser là, elle est bien. Ouais. Là, j'ai perdu une partie. Mon adversaire, il a commencé à taper la forêt. Il a commencé à taper la forêt alors qu'il n'y avait personne dedans. Il m'a fini la forêt, c'était Thomas si je ne me trompe pas. Et bah, cette partie-là, je l'ai perdue. D'accord. Dès qu'on n'a pas touché la forêt, c'était fini. Et donc ce deck-là, c'est quoi? C'est un deck que tu aimerais vraiment faire marcher? Ou Ouais. tu t'es résilié à ne pas trop le jouer, à laisser de côté et à voir Je l'ai plus mis de tard? côté. J'ai mis de côté tel quel monté comme il est actuellement. J'attends tout simplement des nouveaux bons robins, qui soient verts, qui soient gris, qui soient peut-être même d'une autre couleur. Personne ne nous empêche de faire un deck vert, autre chose, vis-à-vis de la forêt. Mais à cause des fameux points de dégâts de départ, t'es pas obligé d'avoir du gris. Mais bon, sinon ça t'oblige à aller taper, à aller te sacrifier un petit peu à droite à gauche. Et du coup, t'as pas réussi à faire une autre alternative d'un deck un peu Bucky, sans Bucky, avec Ouais, c'est vrai. les haltères? Alors j'ai la ref du deck. Parce qu'il y en a, il y a des Vegas. choses qui sont pas mal aussi, comme ça. J'ai monté le deck Vegas. Ah, Je l'appelle comme ça parce que le nom du monsieur, j'arrive pas. Zan Sayed. Zan Sayed, c'est ça. J'ai monté le deck. Je l'ai joué. particulier, hein. Alors, quand ça sort correctement, c'est incroyable, c'est génial. Tu fais de la magie. Les muses. Ouais. Les muses, elles font des choses incroyables. Ouais. Quand tu mets une grosse sur celui-là qui va pouvoir chanter 2 fois, la muse à côté, Ok. tu montes sur le bord, l'adversaire n'a plus de carte en main parce que tu le fais défausser comme un forcené. Ouais, les combinaisons Tiens, que bah, tu tu sais peux quoi, je faire vais sont faire chanter ma incroyables. grosse sur celui-là, Cruelle Diablesse 2 fois. Ah, bah, j'ai pas carte en main. Ouais, bah écoute, première chanson, tu défausses. Bon, t'as rien défaussé, c'est cool. Effet de la muse, je te remonte ça. Hop, effet de la grosse sur celui-là, tu défausses du coup. Tu défausses. Du coup, tu te défausses une carte que tu n'avais pas de base à la main, mais qui était remontée, c'est horrible. Ouais. Bon, bah ok, bah je la vire. Ok, bah effet de la muse, tu remontes à la main. Tiens, effet de Prince Jean, t'as défaussé, je pioche. Intelligent, hein, ce combo là. Hein. C'est bon là. Intelligent, ça. Ça, c'est très très intelligent cette histoire. Mais bon, après ça n'engage que moi, j'ai énormément de mal à faire passer ce deck sur Humber Steel Song actuellement. J'arrive pas. Je vois Humber Steel Song devant moi. À partir du moment où c'est une version avec les Daisy, je ne peux pas le passer avec le deck Vegas. Oui, j'appelle comme ça. D'accord. Impossible. Alors par contre, tout ce qui est bleu-rouge, c'est même plus du jeu. C'est vrai, c'est fini. Donc tu le trouves un peu plus violent dans la défausse que le jaune-vert? Ou ça se vaut? Ou ça donne plus de possibilités? T'as plus de choix quand même, hein. C'est pas pareil dans le sens où je vais dire qu'il est plus violent parce qu'en fait il a beaucoup plus de moteur de pioche. Il a un moteur de pioche qui est juste hallucinant. C'est vrai. C'est à partir du moment où tu es installé, quand tu es installé, il peut Il faut limite être plus rien installé. t'arriver. Voilà. T'as la bête qui est là, voilà, donc début de tour, je vais piocher beaucoup À plus chaque que fois, d'habitude. Voilà. Tu vas faire défausser ton adversaire, hop, tu vas piocher parce qu'il y a Prince Jean. Fin de tour. Si t'as le Diablo en plus qui est installé aussi. Fin de tour, ton adversaire il joue des trucs, j'ai mon Diablo, je vais encore piocher. Tu te retrouves avec des mains à plus de 20 cartes avec une facilité déconcertante. Mais par contre, qui est lent. Mais Évidemment, par contre, tu dis à quel moment je vais pouvoir faire du lore. Alors, c'est un deck où il faut vraiment de la patience. C'est le même style de patience qu'il te faut avec ce deck-là qu'il te faudrait pour un bleu-rouge, où en fait tu le sais que tu ne vas pas l'aurer pendant 4, 5, 6, 7 tours. Voilà, tu vas gérer l'adversaire, tu vas l'épuiser. Une fois qu'il sera épuisé sur le terrain et dans la main, on va commencer à aller chercher du lore. Mais en attendant, tu vas en chercher un ou deux de temps en temps pour provoquer, parce que tu n'as plus besoin, c'est ta muse qui va aller lorer à 2 ou n'importe. Plein de gens qui va lorer à 2, il n'y a plus de carte en main, va lorer, t'as fini ton taf. Mais c'est fou, on a toujours dit que Vert Gris, ça a toujours été un deck en attente, qui arrive, qui repart, mais qui est toujours présent. Ouais. Et que la combinaison est assez incroyable si tu trouves les bonnes astuces. C'est ça, violet-rouge c'est pareil. Hein. Violet-rouge c'est pareil. Ça domine depuis chapitre 2. Ouais. C'est un truc, ça mourra jamais. Ouais.
Mais il faut être malin, il faut trouver Faut être malin, le faut petit trouver truc. Faut trouver des petits Parce que trucs. c'est fort, hein. Ouais. Faut dire chapeau, merci à Zan Sayed. Hein. Parce qu'il n'y a pas tant de nouvelles cartes que ça du chapitre 5, du chapitre 5 qui a été mis dans le deck Vegas. Il n'y a pas Non, tant non. que ça. Hein. Non, non. Il y Pas a, tant il y a que quoi ça. Il y a les Ouais. pattes, ok. Il y a un truc ou deux, les muses, peut-être, je sais plus. Ouais, et puis la Anna, Anna. cette Anna. Ouais, c'est quand on se fait beaucoup finalement. Il y a plusieurs cartes. Hein. Mais on a perdu Bucky. Mais ça reste un deck fort, Ça reste bien un deck chiant fort. aussi. Hein. Bien sûr. Ouais. Ça reste un deck où on pensait que depuis que Bucky était parti, il était mort et enterré. Et est-ce que c'est un deck que tu aimes jouer? Alors moi je l'aime bien de base parce que déjà les cartes sont jolies. Juste Diablo Enchanté, elle est incroyable. Ah oui, et puis surtout, il faut savoir qu'il a la Diablo italienne. J'ai un Diablo italien. C'est ça. Donc tu es obligé de l'utiliser en fait. Ah bah oui, bah, pas le choix. Voilà. Non, mais même sans ça, le côté gris me fait énormément penser au côté rouge de Magic the Gathering, donc les dégâts directs. Tu as cette mécanique où en fait, qui est semblable à la Magic, où en fait chaque couleur a sa mission à elle, que tu sais ce que tu vas attendre d'elle. Voilà. Donc tu as le bleu, ça va ramper. Tu vas avoir du vert, ça va discard, ça va piocher, ça va faire ce que tu veux. Le gris, ça va faire des dégâts directs. Et ainsi de suite, tu vois. Le violet, ça va lorer, ça va bounce, ça pioche, ça fait un petit peu de tout. Mais voilà, le rouge, ça va être, par exemple, tu vois, de la destruction de cartes, tu vois. Donc tu peux pas. Par exemple, tu vois, j'ai pensé à faire de la forêt de Sherwood avec du rouge. Mais le rouge, en fait, il y a très peu d'actions ou de chansons qui vont faire des dégâts, à part votre roi vous avez à la fête. Là, tout de suite, j'en ai pas en tête, tu vois. C'est vraiment des cartes qui vont détruire une créature de bout en bout. Il va pas en laisser un morceau. Moi, ce qu'il me faut pour la forêt de Sherwood, c'est entamer quelque chose et après grignoter pour le finir et après chercher mon petit lore et tout ça. Voilà, moi je veux, si j'aurai un deck de cœur, quand il marchera, ce sera le deck, très certainement vert gris forêt de Sherwood. D'accord, quelque chose comme ça. Ce sera celui-là. Et là, actuellement, si tu pouvais dire tes decks favoris, ce serait quoi? J'en ai pas. T'as pas de deck favori? J'en ai pas. D'accord. Ouais, T'aimes bien je peux différentes autant mécaniques? jouer. Toutes les mécaniques sont différentes, toutes les mécaniques sont intéressantes, toutes les mécaniques, malheureusement, sont redondantes. D'accord. Mais c'est le jeu qui veut ça. Après, on est quoi? On est au chapitre 5, il n'y a pas non plus Donc là, de cartes différentes tu que pourras ça. pas dire que tu as un deck favori ou une Non. mécanique préférée. Là, j'en ai pas. Depuis que D'accord, Bucky t'es est assez parti, ouvert. j'en ai pas. Et toi, Duncan, est-ce que toi, tu peux estimer que tu as un deck favori en ce moment? Bah, Ton mon aggro deck, ou pas favori, oui, Ce serait ça? J'aime bien mon deck aggro parce que ça va Ouais, vite. ce que tu disais, la vitesse, tout ça, ça va vite. Et si tu avais la couleur dans l'Orcana que tu préfères, ce serait laquelle? La couleur que tu joues, toi tu joues violet-jaune, ce serait le violet ou le jaune? Ou alors une autre couleur? C'est quoi ta couleur favorite? Ce serait le jaune parce que il y a plus de cartes qui peuvent aller lorer et tout. Donc toi, ce Parce serait jaune. Hein. que- ouais. Parce que il y a les Daisy, il y a les Lilo, Porcinet. D'accord. Il y a une tonne de cartes qui peuvent directement aller lorer. Donc comme toi, Donald. directement, ta couleur favorite, c'est le jaune, Ouais. ambre, dans l'Orcana. J'aime bien. D'accord. Donc toi, Thor, t'es ouvert. Je suis À ouvert. tout, d'accord. Je suis ouvert à tout. Je sais quoi m'attendre quand je vois une couleur arriver sur le terrain. Voilà, Et là, dans l'Orcana, si vous deviez dire les choses que vous aimez et que vous n'aimez pas de l'Orcana, ce serait quoi? Un ou deux exemples de choses, tu dis, tiens, par rapport à ta connaissance des TCG que tu as joué, tu aimes l'Orcana pour ça ou pour d'autres raisons, et tu n'aimes pas l'Orcana actuellement pour ce genre de raisons, ce serait quoi? Je pense que je dirais que j'aime bien l'Orcana vis-à-vis de la mécanique que ce jeu utilise pour ressembler à leur licence. Elle est bizarre la phrase. Non, T'inquiète pas, je vais la développer. Je vois ce que tu veux dire. Juste la mécanique de faire chanter un personnage une chanson, C'est je trouve très ça intelligent. formidable. C'est vrai. Me dire, tiens, je vais avoir tel personnage qui va chanter telle chanson, de base c'est formidable, et c'est très Disney en fait. Ah, carrément. C'est très C'était Disney. une super idée, ça. Voilà, je vais dire une connerie, t'as une grosse Ursula qui va chanter Votre roi vous invite à la fête, ou il va chanter Soyez prête. Ouais, ouais. Quand je dis la grosse Ursula, on va parler de la 7 violette, comme ça on n'aura pas de soucis dans les commentaires.
qui va chanter Soyez prête. Bon, libre à toi d'imaginer Ursula Oui, en train c'est de ça. chanter Soyez prête. Mais la mécanique, elle se fait, et elle est lambda dans le monde de Disney, en fait. Où dès que tu as un problème, tu chantes. Ah ouais. Donc c'est marrant, donc tu vois, pour un joueur de cartes, tu es sensible à l'univers. Je suis sensible à l'univers, je suis sensible au lore, et je suis sensible à la logique de la mécanique de ce qu'on me propose. Ouais. Disney me propose un jeu de cartes où on va se battre, où tu vas avoir Porcinet à un moment donné qui va affronter Woody. Et en plus, tu m'apportes le côté chanson. Parce que voilà, Disney, ça chante. Ouais. C'est les dessins animés de notre enfance. Donc toi, tu arrives à avoir un côté un peu immersif Ouais. dans le monde de Disney. Bien Parce sûr. qu'il y a d'autres joueurs qui ne voient pas du tout ça. Ah bien sûr. Ils voient une chanson, c'est une attaque, c'est un machin, on s'en fout. Et qui font pas le lien entre... En fait, ils sont en train de chanter une Bien sûr. chanson. Donc c'est quand même bien dans la conception du jeu. C'est dans la conception du jeu. Qu'ils aient quand même Voilà, mis ce dans côté immersif l'Arcana, voilà, dans le Disney. J'aime beaucoup ça. D'accord. Il n'y a pas que ça que j'aime bien dans l'Arcana. Mais cette mécanique d'aller chanter, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le petit côté enfant de je vais pas te taper tes points de vie, je vais partir à l'aventure. Ok. Voilà. Il y a une différence, tu vois, c'est pas je vais aller bousiller tes 20 points de vie, c'est non, je vais aller chercher 20 éclats de l'or pour me raconter mon histoire et D'accord. gagner la partie. Et tu penses que dans la psychologie des joueurs, ça peut changer Oui et non. l'approche du jeu un peu? Oui et non. Ça marche dans l'esprit des enfants, mais dans l'esprit d'un adulte, non. Parce que dans l'esprit d'un adulte, c'est tiens, je pars à l'aventure pour 4, tiens, je vais te faire un petit lucky dime, je prends 4, je mets ta matoa, je reprends 8. Ouais. Tu dis oui, bah tu m'as défoncé. Non, je t'ai pas défoncé. Je suis allé chercher beaucoup de l'or d'un coup. Beaucoup de l'or dans la Pas forêt. pareil. D'accord. Et les choses que tu aimes pas, Chose que j'aime. à l'instant T, bien entendu, À en ce l'instant moment. T, c'est juste de l'attente en fait. Là, je suis juste dans l'attente. Donc il n'y a rien d'avoir- que tu n'aimes pas actuellement. Bah, actuellement, non, je suis dans l'attente de cartes qui vont être interruptives pendant le tour adverse. D'accord. Comme beaucoup de monde, je pense. Ouais, des gens qui évoquaient ce sujet-là, mais après, est-ce que ça ressemblerait pas à des jeux où il y a déjà cet effet-là de contrer l'adversaire pendant son tour? Et que Oui. c'est peut-être le charme de l'Orcana de ne pas tomber Peut-être. dans ça. Peut-être. Mais c'est vrai que au début du jeu de l'Orcana, je ne m'attendais pas à autant de stratégie. Au début, je pensais que voilà, j'ai 5 encres. Bah, je vais faire tout ce que je peux pour manger toute mon encre. Parce qu'elle ne me servira pas pendant le tour adverse et je la récupère au prochain tour. Autant tout balancer. Et en fait, c'est une mécanique de jeu qui est hyper simple. Donc c'est pour ça que j'aimerais commencer à monter un deck aggro pour Duncan. Il fallait un deck relativement simple à maîtriser, qui n'est pas très prise de tête. Le plan de jeu, il n'est pas très compliqué, c'est tout droit. Ouais. T'as ça ou ça en face de toi, c'est tout droit. Et voilà, mais oui, je pense que j'attends des cartes interruptives pendant le tour adverse, ou alors des cartes qui vont avoir peut-être plus de combos les unes les autres, ou alors peut-être plus de tutos, ou peut-être D'accord. plus de meules, ou plus de je Donc ne c'est sais des pas. choses qui te Mais manquent ça un va peu nous là. faire tomber dans les jeux à la Yu-Gi-Oh! S'il y a trop Bah de ouais, tutos, moi, ça va faire Yu-Gi-Oh! S'il y a trop d'agression, ça va faire ci, ça va faire ça. C'est pas C'est impossible. un problème. Et toi, Duncan, qu'est-ce que tu aimes dans l'Orcana, ou les petites choses que tu aimes pas? Que ça soit le jeu ou même l'environnement, c'est-à-dire l'ambiance avec les joueurs. Ce que tu aimes et ce que tu aimes pas, ce serait quoi? Que tu préfères. Ce que j'aime aussi, c'est de rencontrer des personnes qui aiment bien aussi après la même chose que toi et tout. Du coup, tu peux plus parler et tout. Parce que D'accord. s'il y a quelqu'un que tu connais pas trop, tu vas pas trop aller la voir ou Je comprends. Ouais. lui poser des questions. Donc t'aimes bien rencontrer les gens avec le jeu. Oui, C'est quelque chose qui te plaît, ça. ouais, moi j'aime bien ça. Et dans le jeu en lui-même, hein, dans la mécanique du jeu, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup par rapport au fait que tu as joué à d'autres jeux de cartes que tu préfères à l'Orcana par rapport aux autres jeux que tu as joués. Bah, l'Orcana, il a plus de je vais dire des personnages que les autres animaux. Ah oui? Ouais. D'accord. Ah, peut-être parce que tu dis que Yu-Gi-Oh! C'est que l'univers de Yu-Gi-Oh! Sur une seule chose, et là, Disney, comme il y a plein de dessins animés, plein de choses, tu te retrouves avec plein de personnages différents. C'est un peu ça, c'est ça que tu veux dire? comme Ça reste pas que dans un univers particulier.
Ouais. Comme ça, au moins, si t'aimes bien, Ah ouais, bien sûr. je sais pas, Maléfique, il y a beaucoup de cartes Maléfique, Ouais, c'est ça. ou Robin, il y a beaucoup de cartes Robin et tout. Robin des Bois. Ouais, je comprends. Du coup, D'accord, donc ça, c'est Il n'y a pas encore assez de Robin. pas encore assez pour toi. Oui. Et ça va. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez des Robins pour toi. Pas assez des bons. Et les choses que t'aimes pas actuellement dans l'Orcana? Les critiques que tu peux faire dans l'Orcana? Que tu as remarqué en jouant directement avec le jeu? Il y a quelque chose qui te dérange quand tu joues? Non. À part tuant la bête, hein. Alors, voilà, c'est très. Faudrait la supprimer, hein. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Faut supprimer tuant la bête, fait clochette, hein. Tout ça, il faut les enlever. Mm. Donc il n'y a rien que tu critiques, tu trouves qu'il est bien le jeu comme ça? Ouais, j'aime Ouais. bien. Et l'environnement avec les gens, tu trouves que c'est sympa, les gens sont sympas, Ouais. tous les gens que tu as rencontrés un peu autour du jeu? Ouais, ils sont sympas. Ouais. Mm. D'accord. Donc toi, pas de critique Ouais. pour l'instant? Ouais. D'accord, très bien. Tellement innocent. Ouais, oui, c'est ça. Alors, ça viendra peut-être après. Oui. Tu trouveras des choses à critiquer. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil, Thor, pour quelques conseils comme ça pour progresser, que ce soit pour les débutants ou même des gens qui sont déjà bons à l'Orcana, des astuces que tu ressens, tu dis, bah, même si ça peut être un peu bateau, banal, il y a peut-être des gens qui pensent pas comme ça, des petits conseils, hein, qui t'ont aidé à toi dans le Qui monde du m'ont aidé à TCG pour l'Orcana. La ponctuation et relire les cartes. Le nombre de misplays D'accord, que je vois ou que j'ai fait, ou que je fais encore. d'accord. Parce que, De bien lire les cartes. ouais, voilà, Passer du temps à lire les carte, cartes. tu l'as depuis plusieurs chapitres. Tu l'utilises, tu la connais sur le bout des ongles. Et à un moment donné, tu fais une mécanique où tu oublies un petit truc et tu dis, ah merde, c'est vrai, putain, c'est comme ça que ça marche, j'avais oublié pile le temps. Voilà, de prendre le temps des fois de relire une carte, de faire attention à la ponctuation. Ouais, je comprends. Je vais donner un exemple tout bête, tu vois, un palu dans l'hiver, où si t'as pas de personnage en face ni à toi, tu peux la jouer quand même. Tu vois, donc il y a marqué, donc tu choisis une bestiole, tu enlèves 2 points de vie, point, piocher une carte. Bon bah tu fais pas de points de dégâts, mais tu peux piocher. Si t'es dans la panade, Tu peux le faire. Tu peux le faire, ça peut t'aider. Voilà, donc si tu n'as pas de personnage en face, mais que tu as un personnage et que tu joues la carte, bah t'es obligé de te prendre 2 points de dégâts sur ton personnage pour piocher. C'est pas un coup, c'est 2 effets différents. Parce que dit comme ça, on aurait pu penser que c'est un Mais ça vient. Est-ce que ça vient aussi du fait que Ça vient les- de Yu-Gi-Oh, les- ça vient de Dragon Ball, la ponctuation, ça vient de tous les TCG. Ouais, bien sûr. Mais là, ces petites erreurs-là, est-ce que ça vient du fait que les gens papillonnent à jouer 15 000 decks au lieu de passer un moment, un peu plus de temps sur leur deck et un moment de vraiment le connaître? Parce que c'est vrai qu'on change, on essaye ça, et en fait, on ne le connaît jamais bien, on le survole souvent. Ouais. Et il y a des petites stratégies où, dans l'ordre des actions qu'on a oubliées, où il faudrait penser comme ça, Bien sûr. mais en fait, il n'y a que les gens qui ont joué un deck pendant longtemps qui maîtrisent bien leur histoire. Est-ce que ça vient aussi de... Les gens passent pas assez de temps à pratiquer un seul deck? Oui et non. Oui et non, parce que c'est en pratiquant ton deck pendant longtemps que tu vas tomber sur des situations particulières où tu as la possibilité de faire ça, Mhm. alors que tu n'as jamais eu l'occasion de croiser cette action. Et ainsi de suite. Pareil, le reading, lire le livre de règles pour savoir à quel moment tu peux faire quoi. Et dans les interactions entre telle carte et telle carte, c'est quoi qui prime, c'est Ouais, quoi ouais. qui ci, c'est quoi qui ça. Donc en fait, en résumé, ton conseil, c'est de bien connaître la règle du jeu, Ouais. au final. C'est tout bête. Hein. De connaître la règle du jeu. Mhm. Et surtout, je pense, il y a, ça peut-être pour moi, mais pour d'autres, je pense que les gens prennent pas assez de notes. Par Ouais. exemple, quand sur des forums ou sur des groupes, les gens posent des questions, on répond aux questions. Ouais. Mais 3 jours après, ils ont déjà oublié la réponse. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils devraient quand même, chacun devrait prendre des notes à chaque fois? Un petit carnet de notes, se Il faut. dire, Moi j'en ai un. J'ai un carnet de notes sur Dragon Ball, j'ai un carnet de notes sur l'Orcana, j'ai un carnet sur l'Orcana, j'ai un carnet de notes avec des actions qui au jour d'aujourd'hui me paraissent complètement ridicules, mais que il y a quelques mois en arrière, ah oui, ah d'accord, ça fonctionne comme ça. Alors que maintenant c'est complètement instinctif. ouais, Mais à l'époque, c'était pas révolutionnaire, mais pas loin. Mais tu vois, là,
on en parlait tout à l'heure, la résolution tout simplement de tiens, je vais jouer double cruel diablesse avec ma grosse Ursula en présence des muses, alors que t'as pas de carte en main. Le joueur lambda, il dit écoute, Tu penses t'as jamais. l'habitude de tiens, je vais jouer 2 fois le perdu dans l'hiver, et d'instinct, tu fais tiens, je joue 2 fois sur ta bête, et tu mets sous le deck et tu pioches directement 2. Ouais. Non. Si tu fais ça entre amis, pour la rapidité, pour gagner du temps. Mais le séquençage, c'est pas du tout ça. C'est pas bon. Si tu veux là-dedans développer le double effet de ta muse, l'effet de Jean, l'effet de machin, si tu les oublies parce que tu les actives pas à la voix, Alors, ça marche pas. Pour moi, ce que tu dis là, je le remarque C'est du speedplay. Ouais. Je trouve que les gens jouent trop vite. Oui, Trop vite. bien sûr. À mon niveau, à moi de joueur, je trouve que les gens jouent trop vite. Alors, ils ont ces connaissances, ces compétences. Il y a quand même le timing aussi du jeu qui, pour moi, est un problème. Moi, j'aimerais jouer sans le timing pour que les gens soient plus tranquilles. Des fois, je vois des raccourcis d'action. Franchement, je comprends rien. Le mec, il te montre la carte, il fait ça. Tu dis, ok, Mais attends. tu Qu'est-ce es que en tu me droit- dis? tu es en C'est droit de ça, dire, ensuite t'as attends, fait ça, et t'as fait ça, et 20 t'as fait ça. secondes. Je comprends pas. Qu'est-ce que t'as joué? T'as le droit d'interagir Ouais, et bien de sûr. dire oh, doucement. T'as même le droit de faire call judge, de dire voilà, Mhm. mon adversaire il speed play, il slow play, il speed play, il joue pas correctement. Il met 50 ans avant de jouer une carte, je vois bien qu'il joue le time, au secours, aidez-moi. Voilà, mon adversaire il est en train de m'endormir en jouant hyper vite, aidez-moi. Ouais. C'est des droits fondamentaux que tu as le droit. Mais des fois, en jouant trop vite, bon, on comprend pas bien l'ordre des actions en réalité. Ouais, Et mais puis après, justement. les joueurs en face, quand on apprend à jouer, on va essayer de jouer comme ces joueurs forts qui jouent vite. Ouais, mais est-ce que ce joueur fort qui joue vite, volontairement ou involontairement, ou parce qu'il a peut-être trop l'habitude et qu'il oublie un séquençage ou deux, est-ce qu'il t'endort pas un petit peu, tu vois? Ouais, aussi. Sans faire exprès, Aussi, peut-être. ouais. Ah tiens, est-ce qu'il a vraiment le droit de faire ça comme ça, dans cet ordre-là? D'accord. Est-ce que t'as pas un ordre de priorité qui fait qu'il y a un truc qui se fait entre Donc, ces deux actions-là? pour toi, donc, un conseil général là-dessus, c'est vraiment de bien relire les règles, Ouais. de bien comprendre les cartes, de bien comprendre l'ordre des cartes. Et toi, Duncan, à ton niveau de jeu de l'Orcana, si tu devais conseiller, tu donnais un petit conseil pour quelqu'un qui doit progresser à l'Orcana, c'est quoi qui t'a aidé pour toi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Soit quelqu'un qui commence, ou soit un autre joueur. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il devienne meilleur? Qu'est-ce qui t'a aidé à toi? Moi, c'est surtout quand il y avait Pixelborn qui m'a aidé. Du coup. Ah, maintenant il n'y a plus. Ouais, maintenant il n'y a plus. Donc sans Pixelborn, qu'est-ce que tu conseillerais? Que on a beaucoup de cartes et pour faire plusieurs decks. Et comme ça, au moins, si vous êtes plusieurs à jouer dans votre famille, vous pouvez demander tu aimerais bien jouer avec moi ou pas et tout. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc de pouvoir affronter plein de decks différents. Et de les affronter et de les jouer aussi. Ouais. C'est ça ce que tu veux dire? Comme Même ça, des decks que moi- tu n'as pas l'habitude, même que tu n'aimes pas jouer, de les jouer quand même de temps en temps Ouais. pour les comprendre. Donc ça, toi, tu conseillerais d'apprendre plein de decks différents. Ouais, comme ça, au moins, tu peux savoir. Parce qu'il y a il y a le Humber Song Mhm. et il y a le Gris-Vert. Ouais. Du coup, si tu joues ces deux-là, si tu t'entraînes sur ces deux-là, tu pourras savoir quel deck pour les battre et tout. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois de voir un petit peu le panorama de ce qu'ils appellent la méta actuelle. Et on monte tous les decks. Et on Là, c'est monte ce que j'ai tout qui fait, est- ce que j'ai fait aussi là. On monte tout qui paraît intéressant. On joue tout et on voit là où on s'amuse. Bon, depuis que j'ai perdu Bucky, je ne m'amuse plus. Donc j'ai un violet gris, j'ai un bleu rouge, j'ai un bleu gris, le vert violet, toutes les combinaisons qui fonctionnent, je les ai montées, je les ai testées et tout. Le vert rouge, le Mercy Song, le vert gris, ce que tu veux. Ah ouais, même vraiment tous les dérivés. Hein. Parce que le Oui, il y a- vert il y a- rouge, il y il a des- existe. Ouais, il y a des combinaisons que j'ai pas faites. Il y en a une toute bête que j'ai pas faite, hein, c'est la jaune-rouge, parce que les Mufasa roulettes, je les ai pas. Donc je le fais pas, parce qu'en fait, je monte un deck qu'à partir du moment où je peux le reproduire en entier à 100% avec des vraies cartes pour aller en régional. Ouais. Je vais pas inventer. Enfin, après, si
Bon, après, tu peux le faire plus tard. Tu fais des decks, tu le fais et puis tu trouveras les cartes plus tard. Mais après, voilà, faut se dire, tiens, est-ce que je peux acheter tel ou tel truc qui manque pour aller à machin. Genre, la dernière fois, il me manquait 2 bêtes, je les ai achetées direct, et ainsi de suite. Mais il y a 2-3 combinaisons que j'ai pas faites, mais c'est des combinaisons perdues que personne ne joue du coup, qui n'existent pas. Donc, en fait, tu valides ce que dit Duncan sur le fait d'affronter des decks, de jouer d'autres decks comme ça. Pareil, lui, il joue. Je dirais pas, il sait tout jouer, mais il voit la mécanique. Tu comprends un peu ce qui se passe dans certains decks. Tu lui donnes une main, il va savoir jouer relativement correctement tel ou tel deck. D'accord. Je pense que quand il va voir une couleur arriver en tant qu'encre et une couleur différente arriver sur le terrain, de lui-même, il va commencer à composer le deck dans sa tête et savoir à quoi s'attendre. Et donc là, actuellement, avec l'Orcana, tous les deux, vous avez toujours l'envie de continuer, le même plaisir? T'apprécies toujours jouer? Là, tu te dis pas « Ah, j'en ai marre de l'Orcana, j'ai envie de faire autre chose » ou tout ça? Non. Ça va? Ouais. Donc, t'es parti continuer, là, le chapitre 6 qui va arriver. T'es toujours OK avec ça? Oui. Et j'ai pas encore vu, il y avait quoi comme carte du chapitre 6? Ouais, ça va arriver. Rien de foufou, hein. Rien de Je sais foufou. pas si t'as vu les reveals, j'ai vu quelques cartes. Bon, ça va s'accélérer, il y aura des vidéos dans tous les sens, tu les verras les cartes. Et toi, Thor? Toujours motivé, ça te plaît, tu prends toujours plaisir à jouer? Ça me plaît, je prends plaisir à jouer. Et puis en plus, alors je coupe, en plus, il faut dire, vous êtes tous les deux maintenant membres de la grande team de la Haute-Savoie, Infinite Inc. Hein, c'est ça, hein? C'est ça. Alors maintenant, c'est plus la même chose, là. Tu joues dans la cour des grands, là, maintenant, Duncan. Hein. Tu vas avoir les t-shirts. Deck fun, c'est fini, hein. Donc c'est rigolo. Ça te fait plaisir, ça? Oui. D'avoir un petit peu l'appartenance d'un groupe avec d'autres joueurs? Oui. Ça te plaît, ça? Ouais. Ça te fait rire? Ouais. Bon, c'est cool, ça. Donc oui, donc toujours la motivation de continuer. Hein. Ouais, peut-être acheter un petit peu moins, par contre. Ouais, c'est ça aussi, les réflexions autour c'est des achats. dépendant, hein. On est dépendant de l'achat, de l'ouverture, de l'excitation d'ouvrir un booster, d'éventuellement tomber sur une enchantée et de remarquer qu'elle vaut 30 balles. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, on va terminer la vidéo sur ces belles paroles. Peut-être faire une petite parenthèse, pas trop longue, sur le... On l'a pas évoqué, on l'a glissé peut-être un moment, sur le côté, en fait, toi t'es joueur, mais t'es aussi juge. Ouais. C'est ça? Alors, juge non officiel de l'Orcana. Non officiel de l'Orcana, parce que ça n'existe pas encore, hein, c'est ça? Ça n'existe pas encore, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Raconte-nous un petit peu ce petit parcours de juge, ça a démarré avec quoi en fait pour toi? Ça a démarré avec le TGF, donc de ton nom de l'année dernière, où il y avait un petit peu après le tournoi Stitch, Stitch Enchanté, promo. Où du coup, vis-à-vis de mon expérience d'arbitrage auprès de Dragon Ball Master, on m'a dit tiens, est-ce que ça ne tirait pas d'arbitrer? Ah d'accord, donc avant l'Orcana, tu avais fait juge? Alors, pour d'autres, c'est ça? Ah d'accord. Oui, je suis judge sur Dragon Ball Master, donc qui est anciennement Dragon Ball Super Card Game. Donc petite parenthèse dans la parenthèse, je vais arbitrer le championnat de France, donc à Toulouse, le 9 et 10 novembre. 9 et 10 novembre. Donc dans un mois. Ok. Dragon Ball Master. Je serai à Toulouse sur Dragon Ball Master où je serai arbitre là-bas. Donc venez nombreux. Il y a encore moyen d'acheter les tickets si jamais. Okay. Donc si vous voulez, il y a encore pour les joueurs. Et puis voilà. Donc ça. Ensuite, je me suis mis au jeu parce que du coup, on m'a dit tiens, viens arbitrer. Donc je me suis dit bon, autant s'intéresser au jeu, histoire de pas faire non plus voilà. Je m'intéresse au jeu, donc Pixelborn, machin, je demande le droit du jeu, là, et du coup la suite logique. Après, on est allé, quand je suis arrivé sur Je rêvais jouer, je suis directement allé voir Antoine, je me suis présenté, voilà, moi c'est Thor aussi, voilà. Je fais arbitre en règle générale de Dragon Ball. Je me lance sur l'Orcana, j'attends les examens. Ça fait 1 an que j'attends l'examen de l'Orcana et c'est pas grave. On lit le livre en tant que livre de chevet, tu vois. Parce que le petit fascicule recto verso que tu as dans les decks de démarrage, c'est super drôle 5 minutes, mais non, c'est sûr, c'est rien du tout. Ça vaut pas un rond pour le compétitif. Hein. D'accord. Et voilà.
Donc tu as arbitré, on t'a vu dans plusieurs tournois boutiques hein, Ouais. où tu as fait l'arbitre. Ça, j'ai fait plusieurs régionales, que ce soit sur l'Orcana ou sur Dragon Ball Master. J'ai fait le dernier CDF, donc le championnat de France 2022, qui était à Créteil, si je me rappelle bien, de Dragon Ball. Donc j'y étais. Et du coup, cette année à Toulouse pour Dragon Ball Master. Et là, tu aimerais faire plus pour l'Orcana ou pas forcément? Ou tu aimerais plus rester joueur en fait? Ah, du coup. C'est un petit peu les deux, parce que quand tu fais que de l'arbitrage, bon c'est bien, mais c'est plus de l'observation qu'autre chose. Donc tu vérifies qu'il n'y ait pas de parce que là, sur les tournois que j'ai fait, je revois les mêmes têtes d'arbitres. Ouais. C'est rigolo, donc on sympathise indirectement. Je vois plusieurs personnes dire ah tiens t'étais là, tiens t'étais là. Ouais, bien sûr. Mais t'as quand même envie de jouer après. Ah, d'accord. T'as des moments où t'as envie d'arbitrer un truc, t'as envie de jouer un autre truc. Après, même si t'es pas là pour les lots, t'as des choses qui t'intéressent, tu vois. Je dirais une bêtise, mais genre, tiens, la carte Ursula enchantée, j'aimerais bien l'avoir, donc celle-là, je vais peut-être la jouer au lieu de l'arbitrer, tu vois, machin. Donc là, en fait, t'es pas complètement fermé, tu sais pas trop, ça pourra être les deux. Non, du tout, je peux jouer, fermé. Faire juste pour certains événements. C'est ça, voilà, je suis multitâche. Parce qu'ils vont être en demande, hein, dans l'Orcana. Et je serai là. Parce que vu le nombre de gros tournois qu'ils sont en train d'organiser, et je pense qu'ils vont peut-être avoir un peu plus de moyens pour bien accueillir les juges quand ils viennent lors de ces événements. Oui, de toute façon, là, pour l'instant, il n'y a que des judges non officiels, donc c'est du bouche à oreille. Ouais. Mais on m'a déjà demandé, tiens, ça te dirait d'aller arbitrer loin et tout. Ouais, je pense que ça... C'est trop loin pour moi. Les monstres trop loin pour moi. On m'a déjà demandé d'arbitrer vers Disney. Je fais, mais là, c'est 800 bornes pour moi, pour venir. C'est pris en compte par la boutique? Ah non. Bon, tant pis, ça peut être possible. Et donc, s'il y avait plus de moyens pour les juges par la suite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, je suis sur des gros événements, peut-être pas les tournois boutiques, bien sûr, mais... C'est ça, je suis pas fermé, à partir du moment où c'est pas trop loin. Mais non, je suis pas du tout fermé, que ce soit juste pour jouer ou pour arbitrer ou pour être judge. Ouais. Parce que malgré tout, l'ambiance, elle est assez sympa. Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est un autre aspect du jeu, c'est un petit peu l'arrière-boutique du jeu en fait. Voilà. Ouais. Tu es là pour veiller à la bienséance, tu es là pour vérifier que tout se passe bien, que les joueurs fassent un séquençage qui est correct, qui joue de manière correcte, tout se passe bien dans une bonne ambiance en fait. Ok. Et être juste et impartial. D'accord. Très bien. Bon, on va terminer cette petite vidéo là-dessus. Je te remercie, Duncan. De rien. Et puis à bientôt lors des prochains tournois. Je crois qu'on se verra dimanche. À Suko Game, non? Vous y serez? Ouais. C'est dimanche là, pour la soirée d'Halloween en même temps. Donc on se c'est dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche. Donc on se verra dimanche. Toi aussi, tu seras là, Thor, pour le tournoi. Donc on se verra pour ce tournoi-là et puis pour d'autres gros tournois ou d'autres futures petites interviews comme ça. Voilà. Ce sera avec plaisir. Merci à vous. À bientôt. Merci à toi. Salut, à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Merci.